Imaginez un FC Barcelone qui non seulement gagne, mais prépare discrètement des transferts de premier plan tout en visant tous les titres. C'est le scénario que vit actuellement le club blaugrana, avec des mouvements stratégiques, des décisions fermes et des actualités qui agitent la communauté barcelonaise en plein milieu de la saison. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour nous aider à atteindre notre objectif de 5000 abonnés. C'est entièrement gratuit et cela nous permet de poursuivre notre développement et de vous proposer chaque jour plus d'actualités sur le Barça. Commençons par la Coupe du Roi, dont les 4 demi-finalistes sont déjà connus. Le FC Barcelone a été le premier à se qualifier après sa victoire 2-1 à Albacete, dans un match plus difficile que prévu, où Lamine Yamal a une nouvelle fois fait la différence dans les moments décisifs. L'équipe de Hans Flick entretient l'espoir d'un deuxième titre consécutif après sa victoire la saison dernière face au Real Madrid. La Real Sociedad, victorieuse d'Alaves au terme d'un match tendu, l'Athletic Club, qui a battu Valence à Mestalla grâce à un but dans les dernières minutes, et l'Atlético de Madrid, qui a écrasé le Betis 5-0, rejoignent également le Barça. Le tirage au sort déterminera les affiches, mais le Barça est déjà considéré comme l'un des favoris. Au milieu de cette belle série collective, une nouvelle choquante frappe Barcelone. Marc-André Ter Stegen traverse la période la plus difficile de sa carrière. Après une opération du dos et un prêt à Gérone pour retrouver la forme, il n'a pu disputer que 2 matchs avant de se blesser gravement aux muscles, ce qui nécessitera une nouvelle intervention chirurgicale. Sur ses réseaux sociaux, le gardien allemand a partagé un message empreint de tristesse et de courage, promettant de continuer à soutenir l'équipe pendant sa convalescence. Toute la communauté du football espère le voir rétabli et en pleine forme pour l'avenir. Un autre nom qui suscite l'enthousiasme est celui de Julián Álvarez. Bien que sa situation à l'Atlético Madrid soit complexe, l'Argentin a une nouvelle fois démontré son admiration pour le Barça, louant notamment Pedri. Ses aspirations sportives le poussent vers Barcelone, mais les sommes en jeu et la concurrence des clubs anglais compliquent son transfert. Malgré tout, son nom reste dans le viseur du Camp Nou, surtout si une porte s'ouvre avec un possible départ de Lewandowski. Par ailleurs, une décision est quasiment prise, Marcus Rashford. L'Anglais a gagné la confiance du staff technique et de la direction. Deco et Hans Flick ont décidé de lever l'option d'achat de 30 millions d'euros, convaincus qu'il s'agit d'une opportunité sur le marché. Ses statistiques, son adaptation et son engagement salarial ont été déterminants pour que le Barça le considère comme un élément stratégique pour l'avenir. Enfin, une recrue importante se prépare pour la défense. La cible principale est Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan. Deco a déjà rencontré ses représentants, et le joueur est ouvert à un nouveau défi à Barcelone. Flick le considère comme le joueur idéal pour renforcer une défense qui montre actuellement des faiblesses. Le Barça souhaite prendre l'avantage sur la concurrence et finaliser un accord verbal au plus vite. Ainsi, pendant que l'équipe lutte pour les titres, le club construit également son avenir. Au Barça, le présent et l'avenir se conjuguent.